On progresse sur la moyenne arithmétique, c'est incroyable. On arrive à la moyenne marginale à partir de ce qu'on appelle un nuage de points. Donc là, je vais partir sur la vidéo 7 et je reprends les données qu'on a déjà vues ensemble maintes fois. Donc j'ai la superficie pour 10 appartements parisiens avec le prix correspondant. Alors qu'est-ce que c'est qu'un nuage de points? Un nuage de points, vous avez ici bijection normalement, si tous les points sont différents, entre le point que vous avez sur le graphique et le tableau. Chaque point du graphique a pour abscisse ici la superficie, c'est la variable que j'ai mise en abscisse, c'est marqué là, et ce que j'ai mis sur l'axe des ordonnées, c'est la variable prix. Donc par exemple, la variable ici, ou le point pardon qui est en bleu, il a pour abscisse 21 mètres carrés, donc c'est un appartement de 21 mètres carrés, et de prix à peu près 47 300 €. Le bien qui est ici, c'est un bien de 84 mètres carrés, et son prix est de 105 000 €, pratiquement le prix moyen. Vous constatez que les deux appartements qu'on avait évoqués de 33 mètres carrés, il y en a un ici et un autre, c'est le deuxième, ils sont exactement sur le même axe parallèle au Y, ils ont la même abscisse. Donc voilà ce que c'est qu'un nuage de points, et nous, ce qu'on voudrait récupérer à partir de cette info multiple, puisqu'on a deux variables, c'est l'info marginale liée par exemple à la surface ou liée au prix. À partir de ce graphique, on est capable de calculer, on va le voir, le prix moyen, ici 106 000 €, et la surface moyenne. Donc quel est le lien entre les valeurs qu'on a ici, puisque ce point, on l'appelle le centre de gravité du nuage, ce qu'on appelle aussi le point moyen, le barycentre, et il a pour abscisse x bar, la surface moyenne, et pour ordonnée y bar, le prix moyen. Pour obtenir cette valeur, vous pouvez projeter, vu que c'est un repère qui est ortho, on a orthogonalité ici entre les deux axes, vous pouvez projeter tous les points sur l'axe des abscisses. Et dans ce cas-là, vous vous rendez compte que l'abscisse du point moyen de notre nuage de points, de notre scatterplot, c'est exactement le point qu'on avait précédemment. Je vais juste faire un petit tour de magie pour faire apparaître le graphique qu'on avait déjà vu. Pouf! Et voilà le point. Donc au lieu d'être dans R2, on est dans R. On a exactement la même répartition des points. Donc tous les points ici en bleu ciel, c'est les points que vous avez là. Donc je dis que si on peut faire ça sur l'axe des abscisses, on peut faire pareil sur l'axe des ordonnées. Vous n'avez pas tort, je dirais même que vous avez parfaitement raison. Le 105 952 €, je peux l'obtenir en projetant tous les points bleus ici sur l'axe des ordonnées et j'obtiens ma loi univariée du prix. Voilà comment on trouve les lois marginales et donc ici les moyennes marginales